Saviez-vous que Naoya Inoue, le monstre de la boxe, a déjà été au bord de la défaite, et ce dès les premiers rounds, lors d'un combat que le Japonais pensait être un simple combat de plus? Cela s'est produit début 2024. Tout se déroulait comme prévu. La défense de son titre à Tokyo, les fans, la confiance. Mais un crochet du gauche du frappeur mexicain Luis Nery, dès le premier round, a envoyé la future superstar sur le ring. À ce moment, sa carrière tenait à un fil. Comment a-t-il réussi à se relever et à continuer? Que s'est-il passé dans ces minutes critiques? Et en quoi ce combat l'a-t-il changé pour toujours? Tout ce qu'il faut savoir dans cette vidéo. Pour ce combat, Naoya Inoue n'était déjà plus une simple star, mais une légende vivante de la boxe japonaise et mondiale. Son image, celle d'un monstre impassible et impitoyable, champion unifié incontesté dans 3 catégories de poids, qui démonte méthodiquement tout adversaire. Son combat contre le Philippin Marlon Tapales en a été la confirmation. Il ne s'agissait pas d'une simple défense de plus, mais d'une chance historique de devenir champion unifié dans une 4e catégorie, les poids coqs. Inoue est entré dans ce combat comme une machine parfaitement réglée. Son jeu de jambes, son jab, sa sensation de la distance et son célèbre droit fonctionnaient dans une harmonie terrifiante. Il ne s'est pas précipité tête baissée, mais a patiemment, round après round, démonté la défense solide de Tapales, là comme s'il résolvait un problème complexe mais clair pour lui. Finalement, cette tâche a été accomplie. Une série de coups précis a conduit à l'arrêt de l'arbitre. Une fois de plus, Inoue est entré dans l'histoire en devenant champion unifié incontesté. Cependant, son adversaire, Luis Nery, n'était pas un simple challenger de plus. C'était un combattant dangereux, qui abordait ce combat avec une détermination et une confiance terrifiante, ce qui lui avait déjà valu le surnom de « tueur d'Inoue ». Originaire de Tijuana au Mexique, Nery affichait alors un record professionnel de 22 victoires pour une seule défaite, dont 17 avant la limite. Son style était un classique de l'école mexicaine. Agression, pression et coups destructeurs des 2 mains. Sa seule défaite était une disqualification, ce qui ne faisait que souligner sa force réelle. L'équipe de Nery s'était préparée de manière chirurgicale. Ils avaient étudié Inoue et étaient arrivés à la conclusion que son célèbre droit était comme jouer à pierre-papier-ciseaux en n'utilisant que la pierre. Et leur réponse, cette feuille de papier qui devait couvrir la pierre, était le crochet du gauche. Nery avait tout investi dans ce coup. C'était avec celui-ci qu'il comptait défier le prodige japonais et créer le choc sur le ring de Tokyo. Le 30 décembre 2014, le gong retentit et Inoue, comme à son habitude, prend le centre du ring, sondant la distance avec son jab aiguisé. Les premières secondes suivent le rythme habituel du champion. Mais le piège préparé par Nery et son équipe était déjà là. Tout en feignant de craindre la main droite divine d'Inoue, Nery gardait sa gauche en réserve. Au milieu du premier round, dans une brèche instantanée, au moment où Inoue transférait son poids vers l'avant pour préparer son droit, Nery a saisi sa chance. Après le knockdown, Inoue ne s'est pas brisé. Au contraire, le choc a semblé réveiller en lui une version froide et calculatrice de lui-même. Il a commencé à boxer avec plus de calme et de prudence. Durant les minutes restantes du premier tiers du combat, l'initiative a commencé à passer progressivement entre ses mains. Inoue a cessé de chercher un seul coup retentissant et a repris son combat habituel, méthodique. Il a travaillé davantage avec son jab, contrôlant la distance, et a commencé à frapper le corps de Nery avec précision. Ces coups n'étaient pas spectaculaires, mais ils ont rempli leur rôle. Ralentir le Mexicain, le faire devenir plus lourd, et baisser ses mains. Nery, dont le principal espoir reposait sur une puissante frappe unique,
s'est retrouvé de plus en plus souvent dans le rôle du défenseur. Ses attaques se sont faites plus rares, tandis qu'Inoue, au contraire, a accru la pression, construisant pierre après pierre son chemin vers la victoire. Le choc du début du combat a laissé place à un sentiment d'inévitabilité. Inoue reprenait le contrôle de ce qui se déroulait.スピード差はありますけど、タイミングっていうの分かってはきたんですけど、お父さんの慎吾さんはいつも丁寧にということを話していただきです。ワンツー、ちょっと左のボディー入った。この予想も多かったんです。やっぱりそこは勝ちに来てますから、フルトンサパレスながらも出始めましたね。ですね。ガード硬いかという噂もあったんですが、うわ当たる距離。右左のボディーだ。これを狙いという。直哉です。今度は足を使います。ちょっと山田ネリの方は歩きながら、本当もっと攻撃そのいってるカウンターのタイミングであったりとか、ネリの注意点としては歩きながらちょっと振り回して連打をして、そうあるでしょうね。はい、右ダメか、サイドボディ時もあるので、そこは気をつけたいですね。ボディチェストいいんじゃないと思います。なるほど。おっとこれを気にします。どうですか、効いてますか、左のボディ。いや、いいボディ。ちょっと首のあたり。Arrivé au 5e round, l'issue du combat était devenue évidente. Luis Nery n'attaquait plus. Il survivait. Chaque minute passée sur le ring se transformait pour lui en test d'endurance. Inoue, implacable et précis, accroissait méthodiquement son avantage. Ses coups, tels de lourdes gouttes avant l'averse, traversaient de plus en plus la défense déclinante du Mexicain. Tout avançait vers le dénouement, et il est survenu au 6e round. Le KO technique au 6e round n'a été que le résultat formel, mais le véritable fruit de ce combat a été la naissance d'une nouvelle version, trempée et endurcie, de Naoya Inoue. Cette victoire signifiait bien plus qu'une simple défense de titre WBO, des poids super mouches. Oui, Inoue a prouvé qu'il était plus fort et plus technique que Luis Nery. Mais surtout, il a prouvé qu'il possédait le caractère d'un véritable champion. Il a traversé ce qu'il n'avait jamais connu auparavant. Se retrouver au sol, subir le choc et la confusion, et ne pas craquer. Il s'est relevé, s'est réajusté et a littéralement arraché la victoire, reprenant round après round le contrôle du combat en sa faveur. Pour Luis Nery, ce fut à la fois la plus grande opportunité et la plus amère des déceptions. Il a infligé à Inoue le premier, et comme il s'est avéré, à l'un des coups les plus sérieux de la carrière du Japonais, mais cela n'a pas suffi. Son plan parfait n'a fonctionné qu'au début, et ensuite il s'est heurté à la volonté de faire et au calcul froid d'un adversaire qui a évolué sous ses yeux. Historiquement, ce combat a cessé d'être une simple ligne dans un palmarès. Il est devenu un point de départ. C'est précisément après cela qu'a commencé le chemin d'Inoue
vers le statut de monstre absolu et invincible. Il a appris le prix de la chute et la force du relèvement, et cette connaissance l'a rendu pratiquement invulnérable sur le plan psychologique. Inoue contre Nery, c'est l'histoire de la naissance d'une légende, non pas dans l'éclat de victoires faciles, mais dans le feu d'une véritable épreuve. Après ce combat, les destins des deux combattants ont divergé radicalement, illustrant la cruelle poésie de la boxe. Pour Naoya Inoue, cette chute et la victoire qui a suivi sont devenues la pierre angulaire de sa légende. Il n'est pas simplement revenu, il s'est élevé à des hauteurs inaccessibles. D'un jeune champion prometteur, il s'est transformé en un dominateur absolu. Il a conquis plusieurs catégories de poids, rassemblé tous les titres possibles et s'est solidement installé dans les classements pound for pound des meilleurs boxeurs du monde. Chacun de ses combats suivants a été une performance affûtée d'un génie impassible, et l'ombre du knockdown de Nery n'a fait que souligner sa psyché de fer. La carrière de Luis Nery a pris une voie différente, mais honorable. Il n'a pas obtenu la revanche tant désirée, mais n'est pas pour autant tombé dans l'oubli. Il a prouvé que son succès dans ce combat n'était pas un accident, en remportant le titre de champion du monde WBC des Supercoques. Nery est resté un combattant redoutable, de premier plan dans sa division, dangereux pour tous. Cependant, son parcours est devenu l'histoire de celui qui a pu défier le destin lui-même, frôler la grandeur, mais rester finalement dans le rôle du plus fort des poursuivants. Ainsi, un seul combat a servi pour Inoue de point de départ vers le statut de monstre invincible, et pour Nery, à la fois de la plus grande opportunité et de l'échec principal, le définissant comme l'éternel challenger face à une superstar ascendante. Aujourd'hui, Naoya Inoue est une icône vivante de la boxe mondiale, l'apogée de la maîtrise sportive et l'architecte impassible de sa propre légende. Son destin après ce combat fondateur contre Nery est celui d'une ascension sans précédent. Il est désormais le champion unifié incontesté et invaincu, ayant accompli ce que seuls une poignée de boxeurs dans l'histoire ont réussi. Conquérir les 4 ceintures majeures dans une 4e catégorie de poids, les poids coqs, après une victoire dominante face à Marlon Tapales. Son palmarès est d'une pureté cristalline. 27 victoires en 27 combats, dont 24 avant la limite. Inoue a transcendé le statut de simple grand boxeur. Il est l'athlète le mieux payé du Japon, dont les combats rassemblent des stades entiers et des audiences télévisées records. Et son nom est devenu synonyme d'une efficacité impitoyable et d'une puissance intellectuelle sur le ring. Son chemin continue. Aujourd'hui, le monstre se prépare pour son prochain défi historique, monter dans une 5e catégorie de poids, les poids supercoques, où de nouveaux champions redoutables l'attendent déjà. Chacun de ces pas futurs est un pas dans l'histoire, consolidant son statut non seulement de meilleur boxeur japonais de tous les temps, mais aussi de l'un des plus grands combattants que la planète ait jamais vu. Son destin est celui d'un homme qui ne se contente pas de gagner, mais qui réécrit les manuels de boxe.